fenêtre sur l'emploi et on accueille Amélie Favre-Guittet. Elle est à distance aujourd'hui, on la salue, cofondatrice de Talent Management. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, vous avez essayé de nous parler d'un sujet qui est très peu traité, les surdiplômés. Alors ceux qui évidemment ont les bons diplômes et qui vont bien, mais finalement, ces surdiplômés ne jouent pas sur leurs soft skills, parce qu'ils sont trop sûrs d'eux. Ils se disent après tout, ça va passer avec mes diplômes, il n'y a aucun problème. Oui et non. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'ils ont vu leurs parents galérer à ne pas avoir les jobs voulus parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes à l'époque et qu'ils se sont dit je ne veux pas connaître la même chose et je vais moi aussi me surdiplômer pour être sûr de m'ouvrir toutes les portes. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même une augmentation des diplômés qui a largement progressé en 10 ans. On a de plus en plus de jeunes Bac+5. Oui, depuis 10 ans, ça a triplé le nombre de jeunes qui sont diplômés Bac+5 et ça fait qu'augmenter d'année en année. Et j'ai justement lancé un sondage aujourd'hui sur LinkedIn pour comprendre pourquoi ils faisaient tous des surdiplômes et beaucoup me disent qu'en fait, ils ont vu leurs parents se faire refuser des promotions parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes ou parce que de temps en temps, ils ont envie de changer de voie et qu'en cours de route, ils disent non, ce diplôme, il n'est pas pour moi. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout des choses avant de changer et d'aller vers un autre métier. Il y a une étude intéressante du Britannique Oliver Robinson qui est assez intéressante sur ces jeunes. C'est 7 jeunes sur 10 nés entre 85 et 2005 les connaîtraient pendant 11 mois. C'est-à-dire c'est une période en fait un peu de transition. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est le fameux un peu blues des 25 ans, du quart de siècle, où justement ils se posent plein de questions, ils sont là ils sont sur le point de finir leurs études et ils se posent malgré tout plein de questions. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Est-ce que ça a de l'avenir pour moi? Est-ce que ça a du sens? La quête de sens, on n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs années. Et cette enquête montre que 7 jeunes sur 10 va être confrontés un peu à ce blues des 25 ans pour savoir un peu qu'est-ce que je vais devenir demain. Pour rester sur notre thème, Amélie, parce qu'ils n'utilisent pas leurs soft skills, je me permets de reposer la question. On a compris qu'ils se surdiplômaient parce qu'ils avaient finalement l'image de leurs parents qui n'avaient pas pu grimper. Ils ont tous les bons diplômes et en même temps, ils ne jouent pas sur leur personnalité. Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Parce que très souvent au sein de l'école, on ne leur apprend pas non plus à comment valoriser ce qu'ils ont déjà. Qu'ils voient en dehors, ils voient un petit peu ce côté où on leur demande de plus en plus d'expérience. Ils sont aussi sur des formations qui ne facilitent pas forcément les stages et les expériences. C'est souvent des stages courts, c'est pas forcément des stages en lien avec les diplômes ou les formations ou les métiers qui les intéressent. Certains font de l'alternance, mais tout le monde ne fait pas d'alternance. Et donc effectivement, face à un jeune qui par exemple ferait de l'alternance et aurait déjà 1 an, 2 ans ou 3 ans d'expérience en alternance, un jeune qui sort juste avec 2 mois, 5 mois ou 6 mois de stage, eh bien pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas du tout valorisable. Alors, là, on évoquait ces jeunes en surdiplôme, il y a les doubles cursus. Vous qui êtes une recruteuse, Amélie Favre-Guittet, chez Talent Management, ça vous évoque quoi? Un jeune qui a double cursus, triple cursus, qui a enchaîné les masters, ça peut être lu de 1000 manières par un recruteur. Ça peut être lu de 1000 manières. On peut voir le jeune qui, par exemple, a fait un diplôme complémentaire. Il a fait un diplôme en marketing, suivi d'un diplôme en big data. On sent que justement, il va avoir un potentiel assez énorme dans l'entreprise parce que ses formations sont complémentaires. Donc ça va être plutôt bien vu. Après, on peut avoir le jeune qui a fait un master en histoire et qui derrière fait un master sur totalement autre chose. Je sais pas, je reprends mon big data. Là, on va dire que c'est un jeune qui a démarré peut-être une formation, mais qui s'était pas trop posé la question de son projet pro au moment du bac et qui s'est dit tiens, je vais faire la fac, une fac de lettres, de psycho, de philo, de ce qu'on veut, et qui va se rendre compte que il n'y a pas vraiment de débouché derrière et que il va falloir changer et donc faire un nouveau cursus. Donc ça, c'est un peu problématique, mais j'ai envie de dire, on peut pas en vouloir aux jeunes de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire. On se posait les mêmes questions à leur âge. Après le bac, c'est difficile de se dire tiens, je vais aller dans telle voie parce que ça va cartonner. On se pose quand même toujours beaucoup de questions. Mais ça pose quand même l'idée de se dire il faut réfléchir, il faut que dans les écoles, dans les collèges et les lycées, on les aide à travailler leurs projets pro et à travailler toujours leurs fameuses soft skills parce que quand ils font des choses à côté de l'école, c'est aussi des choses valorisables et ils oublient souvent de l'indiquer sur leur CV. Pour conclure notre échange, Amélie, qui est passionnant, les soft skills, c'est dans la définition d'un cabinet de recrutement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent développer? Si d'aventure l'école ne les aide pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour valoriser tout cela? Comment ils doivent le faire?
En fait, c'est toutes les qualités humaines que la personne peut avoir. Donc ça veut dire c'est sa capacité à travailler en équipe. Il a forcément fait des projets tutorés, il a peut-être participé à des hackathons. Vous avez plein de plateformes pour faire des hackathons et justement travailler en équipe, se challenger, devoir gérer un projet dans un temps réduit. Les hackathons, c'est en 48 heures. Peut-être qu'il est bénévole dans une association, que ce soit au sein de son école ou à l'extérieur. Et ben c'est la même chose. Il doit gérer des projets, il doit aller parler à des gens, il doit peut-être décrocher son téléphone pour faire un peu de prospection. Ben, c'est autant de qualités et de savoir-être et de savoir-faire qu'il est en train de développer et qui vont intéresser les entreprises. Donc même si c'est pas en lien avec le métier sur lequel il est en train de se former, il est en train de développer des qualités qui vont l'aider à être beaucoup plus performant. Et c'est ça qu'il faut arriver à mettre en avant. Bon, il y a aussi le côté où il faut sensibiliser les entreprises à ça, mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est votre boulot. Avant de nous quitter, quand même, il faut préciser qu'aujourd'hui, le diplôme n'est plus une garantie et ne protège pas du chômage. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une forme de boulimie de diplôme pour peut-être se donner toutes les chances de trouver un job. C'est pas si simple d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi. C'est très compliqué d'être un jeune aujourd'hui et de trouver un emploi parce qu'il entend forcément tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Donc il se dit qu'en cumulant les diplômes, il va se donner beaucoup plus de chances, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, même après des bac+5 ou avoir fait des expériences dans l'audit, reprennent des CAP boulangerie, pâtisserie parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, leur plaisir et le potentiel et le besoin du marché aussi du travail, il est plutôt dans ces métiers un peu oubliés et un peu dénigrés souvent au collège et au lycée. Ouais, ça, c'est de la faute des parents. Fais ton droit et après, tu pourras faire du théâtre. C'est comme ça que, voilà, ça, c'est l'histoire. C'est une vieille et longue histoire. Merci Amélie Favre-Guittet d'être venue avec nous aujourd'hui en distanciel. Vous êtes la présidente cofondatrice de Talent Management, cabinet de recrutement. Voilà, merci à vous Amélie. L'émission est terminée. C'était un vrai plaisir de partager cette semaine avec vous, semaine de Smart Job. On se retrouve lundi évidemment pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe évidemment. Je remercie Lauriane Bouet à la réalisation. Je remercie Héloïse bien entendu au son. Je remercie Fanny Griesmer qui est ma compagne et qui est dans mon oreille chaque jour. Et puis je remercie Carla pour l'accueil invité. D'ici là, portez-vous bien. Restez fidèles à tous nos programmes et ils sont variés sur Bismart. Bye bye, bon week-end à tous.